Ouais, nous avons cet invité spécial. Comme je l'avais dit, il est très spécial. Je suis vraiment très contente de l'accueillir aujourd'hui sur mon plateau, qui est un musicien. Je vais parler bien sûr de Salem Kouba, je l'ai déjà présenté au début, mais je dois encore plus le présenter parce que c'est notre invité du jour. Comme vous l'avez vu, il est très intelligent, il a vraiment beaucoup participé de le début, très intelligent, mais c'est un musicien de carrière, un jeune qui se donne à la musique dès son enfance et aujourd'hui, il est là parmi nous, on va plus se parler de lui. Il n'est pas seulement musicien, hein, il est un homme à plusieurs casquettes, donc c'est aussi un batteur, c'est aussi, il fait aussi il est un pianiste, il a beaucoup de choses. Aussi un prédicateur, hein? Un très beau communicateur, en tout cas, comme vous l'avez senti dès les débuts. Tu vois cette connaissance-là. Et surtout quand il est communique en plus dans la musique. Donc, c'est vraiment pour plus évangéliser. Salem, bienvenue sur notre plateau encore. Bienvenue, madame. Je te redonne encore un autre bonjour. Tu es à l'aise dès les débuts, je pense. Je suis très à l'aise. Et surtout, c'est la journée de nous, les jeunes. Donc, je suis vraiment, je suis très ravie d'être avec toi, très accompagnée. Tu vois que j'étais vraiment dans l'ambiance parce que je suis accompagnée d'une personne qui me complimente tellement très bien. Et je pense que tu es vraiment le bienvenu sur mon plateau. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Parlons de Salem. Salem qui est un musicien de carrière, qui est ingénieur, qui est un batteur, qui a plusieurs casquettes, hein. Aussi un prédicateur, évangéliste, pas prédicateur parce qu'on l'a pas encore consacré. Le ministre de la Justice a dit pour être prédicateur, on doit vraiment bien notifier aussi, il faut faire les études, hein. Donc, qui est évangéliste, on peut dire, parce qu'on l'a pas encore confirmé, donc on peut pas l'appeler prédicateur, sinon le ministre de la Justice va venir nous attraper ici, c'est compliqué. Et Salem, qui a tous ses casquettes, aujourd'hui nous allons parler maintenant de sa carrière. Salem. Bonjour madame. Je suis Salem Raphaël Kouba, comme vous venez de le présenter. Je suis un chrétien. J'ai donné ma vie à Jésus depuis 2007. Et je suis là et j'évolue dans ce ministère de chant. Depuis, ça fera au moins 18 ans que je suis là. Et j'ai quand même des sons. Je suis sur YouTube, sur une plateforme Salem Kouba officiel. Donc la plupart des personnes qui peuvent quand même rejoindre ou bien réécouter encore les sons, quelques sons que le Seigneur a permis que nous puissions enregistrer avec le peu de moyens que nous avons eu à notre disposition. Et c'est un peu ça, je suis prédicateur, comme vous avez dit, bon, disons évangéliste, et puis le Seigneur m'a fait grâce avec le petit don qu'il m'a donné de bénir son peuple d'une manière ou d'une autre. Mais quand j'entends parler Salem maintenant, là, au début, tu étais un peu mouvementé. Moi, je me dis, quand Salem parle, se présente comme ça, c'est comme s'il chante seulement Alléluia. C'est compliqué. C'est compliqué. Est-ce que tu fais pas aussi les rumbas parce que là, tu es devenu très doux dans les peaux de l'agneau, hein? Non, c'est l'évangéliste qui parle maintenant, on est obligé de... Non, vous êtes en train de m'intimider. Mais j'ai cette impression, je me suis dit, c'est comme si je dois maintenant te parler comme un abbé là maintenant. Non, même pas madame, même pas. Il est trop timide. Non, même pas madame, donc c'est juste ça, de présenter et je pense que c'est très important. Ok, comme Salem, il a dit qu'il est sur toutes les plateformes, il est sur YouTube officiel, Salem Kouba officiel. C'est ça que vous pouvez toujours consulter pour voir sa musique. Et moi, je me dis, Salem, qu'est-ce qui a motivé de devenir, qu'est-ce qui t'a motivé, en fait, de devenir musicien? Ok. Si vraiment il faut le dire, quand je suis né, bon, je viens d'une famille chrétienne. Je viens d'une famille, déjà mes deux grandes-mères chantaient, ma mère chantait. Dans la famille. Dans la famille et mes sœurs, la musique, c'est notre quotidien, en fait. C'est notre quotidien de tous les jours. Et bizarrement, moi, j'avais la plus mauvaise voix du monde. Donc, quand ma mère a créé les groupes qui pouvaient quand même l'accompagner, qu'elle encadrait, je n'étais pas là parce que j'avais la plus mauvaise voix du monde. Et bon, un jour, je me suis réveillé et du coup, j'ai rencontré des frères, des amis comme le frère Michael Magna, le frère Moïse Mangomba, on s'est rencontrés au ministère général. Revenons un peu en arrière, Salem. On s'est comme si on partait très vite. Hein. Comment vous avez eu d'abord l'appel du Seigneur? Waouh! L'appel du Seigneur, vous savez, l'appel du Seigneur, d'un moment à un autre, bon, moi personnellement, je ne sais pas quand.
Tout ce que je sais, c'est qu'il y avait quelque chose qui avait commencé. Ok, parce qu'on dit, il y a de ce genre, c'est pas naître dans une famille chrétienne qu'on est aussi chrétien. Hein. Okay. Il y a d'autres, tu as commencé ta carrière, peut-être comme MG30 après, tu dégrades un peu, peut-être. Non, je viens d'une famille qui avait des valeurs chrétiennes. Exactement. Donc, comme on dit, naître chrétien, bon, cela ne m'a pas fait chrétien parce que je devais aussi moi-même accepter. Avoir cette expérience personnelle aussi. Avoir cette expérience personnelle. Mais c'est après que j'ai fait cette expérience personnelle. Mais au début, la maison, c'était une maison chrétienne où le matin, vous vous réveillez, vous priez, tu connais quand même les basiques, on t'envoie les codines. Donc, c'était très important pour moi. Ah ok, c'est ce qui a fait de vous musicien parce que maman était musicien et non, j'avais la plus mauvaise voix du monde. Je ne savais pas chanter. Elle-même t'a encadré. Elle ne m'a même pas encadré, elle ne voulait même pas de moi. Mais vous savez, quand un don est en vous, parfois, même vous-même, vous ne vous rendez pas compte que vous avez ça en vous, vous avez ces potentialités en vous. C'est quoi cette mauvaise voix? Parce que vous parlez de mauvaise voix au monde. C'est quoi d'avoir la mauvaise voix? La mauvaise voix, vraiment, j'avais la mauvaise voix. Aujourd'hui, tu as cette bonne voix et tu peux décrire cette mauvaise voix. Quand je veux décrire la mauvaise voix, bon, pour les musiciens, les artistes, ils le savent, qu'une personne qui a une mauvaise voix, c'est une personne qui ne sait pas chanter dans la tonalité. Exactement. Qui ne sait pas, par exemple, les rythmiques, qui ne sait pas, par exemple, quand même rester sur la chanson. Et ça, moi, je ne savais pas, donc je chantais vraiment. Donc, tu faisais des hors gamme. Oui, comme la Séméki nationale, donc je chantais seulement comme ça. Je chantais seulement comme ça. Ah, notre grande sœur, toujours faut parler d'elle. Hein? Je chantais seulement comme ça. Et après, c'est né qu'après, j'ai pu... j'avais ça. Et avec les amis, avec des proches, mes frères là, nous sommes restés, nous avons servi Dieu et c'est là que vraiment cette soif est montée. Et ce sont des personnes aussi qui m'ont permis d'aller de l'avant. Ah ok. Maintenant, quels sont les messages que vous aimez transmettre quand vous composez des chansons? Ce sont des messages en fait que vous transmettez à votre composition, quand vous composez en fait. La première des choses, vous savez madame, nous sommes environnés de plusieurs talents, de plusieurs dons. Et moi en particulier, la petite grâce que le Seigneur m'a accordée, c'est de se baser sur des cantiques inspirés sur les basiques de la Bible. Je ne chante rien d'autre que les messages de la Bible, surtout la rédemption, la croix de Jésus. Exactement. Parce que c'est le message le plus important pour l'humanité, à savoir Jésus-Christ crucifié pour les pécheurs. Pour nous, le pécheur. Voilà. Tu vois, même ces mecs, la grande sœur nationale a remarqué, il a dit, comment tu peux l'appeler toujours ces mecs? C'est la grande sœur, hein. C'est comme si tu voulais épouser sa fille comme ça, gratuitement, sans lui contacter et lui dire, tu as directement pris sa fille. Ah, non, il a dit, lui, la grande sœur nationale. Pas ces mecs tu vois, elle s'est sentie intimidée. Comment on va prendre ma fille comme ça? J'ai pas envie de crier maintenant, là, les chèvres et les trucs, les gombe, comme on le dit en lingala. Faut se marier jeune, hein, c'est important. C'est très important. Surtout quand tu vois la fille là, toi-même tu seras directement séduit, je vais les prendre, surtout avec des gros joues. Tu peux pas supporter, tu vas dire que faut amener 15 ngombe. Hein. Il faut combien pour te corrompre pour son numéro? Le numéro. Il faut combien pour te corrompre? Combien coûtent les vaches d'abord? Moi je peux prendre 3, on les donne 12 pour donner même ça 50. Ah, il faut déjà économiser. Hein. Non, il faut laisser, sinon on va nous appeler les soldats. Mais quels sont vos projets, Salem, pour votre carrière musique? Déjà pour ma carrière, je suis visionnaire d'un concept, chant de prière. Okay. Chant de prière, c'est un concept qui nous permet, par la chanson, de nous rapprocher auprès de notre Créateur. D'une manière ou d'une autre, qui dit prière, dit louange, dit remerciement, dit requête, dit etc. Donc, chant de prière, je pense que je suis sur ce projet-là. Okay. Et bientôt, sera disponible sur notre chaîne YouTube. Okay. Le live recording chant de prière, où nous allons passer de temps. Vous allez passer de temps dans la présence de Dieu. Donc c'est un peu ça, ce sont les projets que nous avons. Okay. Et par la grâce de Dieu, c'est là sera la disponibilité du peuple de Dieu. Ah ok, donc les fans se disent on va toujours commencer à prier, on ne va pas danser, hein? Parce que vous avez seulement le chant de prière. La louange aussi c'est une prière. Exactement. Vous voyez, la Bible dit faites en tout temps toute forme de prière à l'Éternel. Donc je pense que l'adoration c'est la prière. Quand je dis chant de prière, c'est juste un chant qui nous ramène. Voilà, donc
On va faire toutes sortes de prières, toutes sortes de chants, l'adoration, la louange. Aujourd'hui, nous voyons Salem en train de chanter. Tu as évolué dans quelle chorale? Déjà, ma carrière, j'ai commencé par la chorale du ministère Génération Jaurès, la GA Musique, et je suis passé par la chorale Logos Boys à l'église Logos Tabernacle, Logos Ministries qui est vers Lausanne, et Logos Musique aussi. Et puis après, donc, on t'a accepté malgré tes mauvaises voix là? Non, non, là déjà, tu avais arrangé. Donc, tu as arrangé tout alors? Donc là, déjà, j'avais déjà arrangé la voix là, qui ne chantait pas bien là, comme la grande sœur nationale. Là, j'avais laissé de côté. Le Seigneur m'avait débarrassé de ça. Là, déjà, je savais chanter. Donc, tu as évolué dans la chorale Logos Boys. Et puis la chorale aussi... du GA Musique. Et puis, il y a eu différents artistes que j'ai pu accompagner aussi. Mais cela, quand même, m'a permis aussi de prendre, d'acquérir connaissances et expérience quand même. Donc aujourd'hui, on va conclure, on va dire que Salem, c'est un grand musicien. Non, grand, je veux pas utiliser ce terme. Je suis un peu petit, parmi tant d'autres, je pense qu'il y a des grands. Donc tu fais l'agneau en fait. Même quand tu es grand, tu dis toujours que c'est petit. C'est pas faire l'agneau, je pense que avec le petit don que Dieu m'a donné, c'est pour son peuple et je pense que c'est seul Dieu qui doit tirer gloire. La gloire doit revenir à Jésus. Et je ne suis rien d'autre juste un serviteur, un ouvrier. Ah, si maintenant tu veux parler aux téléspectateurs, dire un mot, le dernier mot, notre invité Salem, le grand musicien qui est là avec nous, qui veut dire son dernier mot vers ce fan, que dirais-tu? Ok. Shalom peuple de Dieu, c'est le frère Salem Kouba. Je suis très content d'être là parmi vous aujourd'hui. Je suis là et juste vous demander d'aimer notre page Salem Kouba officiel et nos comptes réseaux sociaux, s'abonner sur nos chaînes YouTube et parce qu'il y a des bonnes choses qui arrivent. Et pour ceux qui veulent directement entrer en contact avec nous, le numéro est 084 71 90 861. Je peux reprendre 084 71 90 861. Par la grâce de Dieu, j'espère que vous serez bénis et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ok, c'est magnifique. Vous avez entendu le numéro pour contacter notre frère Salem pour le louange et l'adoration. Il anime, hein. En plus c'est un animateur pour vos fêtes aussi. Pour le soirée, on peut vous inviter aussi pour danser, hein. Pas de problème. Okay, José, après ça, il y a cours avec la grande sœur nationale. Ah, donc il va apprendre à danser avec la grande sœur nationale et puis tu vas faire maintenant la pratique. Pour vos fêtes et autres, c'est très important. Il a donné son numéro 084 71 90 861 que vous pouvez toujours contacter à tout moment. Il est là disponible pour le peuple congolais et on est toujours là disponible pour l'enrichissement de tout le monde. C'est toujours les Congos qui gagnent.